Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce lundi direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec un grand handicap disputé en plat à l'occasion du Prix de Cannes. Un quintet qui opposera 16 concurrents âgés de 4 ans. Ils auront 1500 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Un gazon qui est annoncé très souple ce lundi sur la Riviera. On a pu le constater depuis le début du meeting que les places à la corde ne devaient pas être négligées. En effet, les concurrents les mieux placés dès les premiers mètres sont généralement redoutables dans la phase finale. On a également vu qu'il fallait mieux opter pour le chemin de la corde dans la phase finale pour espérer jouer les tout premiers rôles. Nous allons tout de suite débuter avec le traditionnel le tableau des partants. Avec un top poids avec le numéro 1, Cour du Roi, qui a fait ses preuves dans ce genre de tournoi la saison passée, qui est susceptible d'effectuer des progrès sur sa rentrée sur la PSF de Deauville. Attention à lui, c'est un concurrent qui a légèrement été baissé au poids. Il retrouve Maxime Guyon et en dépit de son numéro 16 à la corde qui n'est pas forcément un avantage sur cette distance de 1500 mètres, nous vous conseillons de ne surtout pas le négliger, d'autant qu'il a affronté des lots plus relevés. Le numéro 2, Tut, pensionnaire de François Montfort, qui avait effectué un début de carrière correct outre-Manche, semble meilleur que jamais à l'heure actuelle. Elle a prouvé sa forme en signant de très belles valeurs sur la PSF de Chantilly. Si elle n'est pas désorientée par le changement de surface, elle a assurément un très bon rôle à jouer malgré sa lourde charge associée à Tony Picon. Le numéro 3, Joanne, il fait preuve d'une louable régularité. Il est hérité du numéro 1 à la corde et sera associé à Marie Velon, mais il doit toutefois faire ses preuves à ce niveau, raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Le numéro 4, Mamalina, première des 4 atouts de Jérôme Régnier au départ de ce quintet, fait preuve d'une louable régularité. Elle a l'avantage également d'être confirmée avec sa partenaire du jour, Manon Germain. Toutefois, sa marge s'annonce plutôt réduite pour les toutes premières places face à une telle opposition. Le numéro 5, Holcombo, est en forme, mais il ne ménage pas ses efforts. Il va courir pour la 4e fois en un mois et demi. Sa marge semble assez réduite à cette valeur et malgré son petit numéro de corde, nous ne l'avons pas gardé dans un choix prioritaire. Il ne doit toutefois pas être sous-estimé. Le numéro 6, Montmirail, nous plaît beaucoup. Pensionnaire de Jean-Claude Rouget, c'est une spécialiste des pistes très assouplies. Elle apporte ce quintet avec de la fraîcheur, une valeur qui semble correcte et elle sera confiée à Christiane Desmureaux, qui n'est autre que le tenant du titre avec Masterboy. Le numéro 7 au Franville a été acquise à réclamer suite à sa victoire cantilienne le mois dernier. Attention à elle dès ses débuts sous l'entraînement de Fabrice Vermeulen et pour son retour sur le gazon. Le numéro 8, Investisseur, notre coup de cœur, nous plaît tout particulièrement. Il a prouvé sa forme en s'imposant sur la PSF de Vivo et nous reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le numéro 9, Wassim, ex-pensionnaire d'Oralex Pantal, est désormais entraîné en Italie. Il est difficile à situer pour son retour en France et avant le coup ne semble posséder qu'une chance secondaire. Le numéro 10, Étatique, atout de l'habile Yann Barbero, est en forme ascendante. Après un break de 5 mois, il convient de s'en méfier d'emblée dans les grands handicaps quintés. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau, avec tout d'abord le numéro 11, Manuela State, autre atout de Jérôme Régnier. Elle fait preuve d'une louable régularité. Malgré un poids revu à la hausse suite à sa victoire automnale sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, elle s'est très bien comportée lors de sa sortie suivante, c'était sur l'hippodrome de Toulouse. Elle est régulière et endurcie, associée à Eddie Ardouin, il convient de la surveiller même si elle monte de catégorie. Le numéro 12, Mr. Goodnight, n'a pas forcément été gâté avec son numéro 15 à la corde. Il semble posséder une marge assez réduite à ce niveau et raison pour laquelle nous ne l'avons pas gardé. Le 13, Cortez Bank, va effectuer ses débuts sous l'entraînement de Jérôme Régnier, mais jugé sur ses meilleures valeurs, il ne semble posséder qu'une chance secondaire à ce niveau. Le 14, Game Run, possède une toute première chance, jugé sur sa récente deuxième place dans un quintet disputé sur la PSF de Deauville. Nous penserons encore au numéro 15, Yes Forever, atout de Christophe Ferland. Elle avait fait ses preuves à plusieurs reprises dans les quintets la saison passée, se plaçant notamment sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et de Chantilly à la fin du premier semestre. Elle a ensuite connu un break de 6 mois. Elle a effectué une rentrée certes discrète, mais elle a mieux couru que nous indique ce classement en cette occasion. C'était sur la PSF paloise associée à Roxane Liégeois. Elle a été très patiemment montée en queue de peloton. Elle était encore en dernière position à l'entrée de la ligne droite. Elle est venue terminer dans une action très correcte en retrait sans jamais menacer les premiers, mais une reprise de contact qui lui aura certainement fait le plus grand bien. Il ne faut pas la négliger. Et enfin, le numéro 16, Forchester, qui dépend de l'entraînement en forme d'Edouard Montfort, mérite d'être suivi. D'autant qu'il a déjà fait ses preuves dans les quintets. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier.
On débute l'étude de ces papiers avec notre coup de cœur, je vous le répète, le numéro 8, Investisseur, un pensionnaire de Jean-Claude, de Jérôme Régnier, portant la casaque de Jean-Claude Seroul. Ce concurrent avait montré de belles capacités dès l'âge de 2 ans. Il s'était notamment imposé à la fin durant l'automne de ses 2 ans sur l'hippodrome de Chantilly en terrain assoupli. Ce jour-là, il devançait des concurrents de la trempe de Super Cali, qui a fait ses preuves l'an passé dans les grands handicaps en valeur 43, une bonne ligne. Il a ensuite connu un break de nombreux mois, mais laissé une impression favorable lors de ses plus récentes sorties sur l'hippodrome de Vivo. Il retrouve le gazon, cela ne devrait nullement le déranger, bien au contraire. Il semble pris un poids correct en valeur 38 pour son coup d'essai dans les handicaps. Il sera à nouveau muni d'un bonnet et peut espérer jouer un tout premier rôle associé au très habile Antonio Rani. Le numéro 6, Montmirail, nous plaît bien également. Cette pensionnaire de Jean-Claude Rouget. Nous avons d'ailleurs une stat à son sujet, c'est sa réussite sur le parcours de référence sur les 1500 mètres du gazon canois. Elle y a couru à 2 reprises l'hiver dernier pour une victoire et une deuxième place, soit 100% de réussite dans les 2 premiers. C'est une adepte des pistes très assouplies. Elle aborde ce quintet avec de la fraîcheur. Elle semble prise à sa juste valeur et peut elle aussi ambitionner les premières places. Le numéro 14, Game Run, semble également posséder une très bonne chance. Ce concurrent de Patrice Coty a prouvé sa forme en terminant 2e d'un quintet face à ses aînés sur la PSF de Deauville. Nous avons une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Marvin Grandin. 2 associations pour tous les deux, pour une victoire et une deuxième place, soit 100% de réussite dans les 2 premiers. Nous avons également une course de référence à son sujet, c'était le 28 novembre dernier sur l'hippodrome de Vivo. On peut le revoir, sa casaque blanche, couture violette et toque violette. Il va patienter à mi-peloton, il va s'annoncer en pleine piste à l'entrée de la ligne droite, il va faire sûrement la différence. On peut également revoir dans cette épreuve Investisseur, qui avait été patiemment monté en queue de peloton. Il a été encore parmi les derniers à l'entrée de la ligne droite. Il va venir conclure plaisamment la 4e place sur un tracé qui n'est pas forcément fait pour l'avantager, celui de Vivo. Il devrait être davantage à son affaire, cet Investisseur, sur la grande piste de Cannes-sur-Mer. Et ses 2 concurrents semblent posséder de très bonnes chances. Nous passerons encore ensuite au numéro 16, Forchester, atout de l'entraînement en forme d'Edouard Montfort, qui a réalisé un doublé la semaine passée avec Sears Parkelot et Pendulum Valley. Un entraînement en forme, ce qui est souvent un indice à suivre avec attention en meeting. Ce Forchester a fait ses preuves au niveau quintet. Il a toujours été estimé par Edouard Montfort. Il a certes connu un contretemps durant l'automne, ce qui lui a fait sauter un engagement, mais il ne faut certainement pas lui en tenir rigueur. Malgré son 13 à la corde, nous faisons confiance à Stéphane Pasquier pour lui donner le meilleur des parcours et le voir terminer à l'arrivée. Nous penserons également au numéro 10, Étatique, auparavant entraîné par Fabrice Chappet. On a rejoint les box de Yann Barbero durant la fin d'année 2022. Il a désormais 3 parcours dans les jambes. Il a fait ses preuves à cette valeur, associé à Jérôme Cabre. Il semble posséder une bonne chance. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet de lundi à Cagnes, avec tout d'abord le 8, Investisseur, le 6, Montmirail, le 14, Game Run, le 16, Forchester et le numéro 10, Étatique. Nous passons désormais à notre conseil de jeu. Lors de cette réunion 1 proposée à Cannes-sur-Mer, dans la 5e épreuve du programme, le numéro 1, Bel Éclair, nous plaît bien. Il avait remporté son handicap en fin novembre sur la PSF de Vivo. Depuis, il s'est très bien comporté, toujours à Vivo, dans un lot très bien composé. Il retrouve les handicaps. Il sera associé à Sylvain Ruiz. Il est hérité d'un bon numéro de corde, le 3. Il dépend de l'entraînement en forme de Richard Chautard, qui s'est imposé à 3 reprises ces derniers jours, par 2 fois sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et en plat, mais également en obstacle sur l'hippodrome de Pau. Ce Bel Éclair semble retrouver une opposition dans ses cordes et assurément un très bon rôle à jouer. Le 501, Bel Éclair. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet, toujours sur l'hippodrome de Cagnes mardi, mais cette fois avec les trotteurs. Bon jeu à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.